On ne connaît le vrai caractère des gens que dans des situations inattendues. James, en remarquant qu'une femme prétendument aveugle avait laissé tomber une somme d'argent expressive, ne l'a pas averti, au contraire, il a célébré et même ri du vol de l'argent. Cependant, tout cela n'était que le test d'un millionnaire. Jennifer est une autre personne qui a réussi le test social appliqué par Amanda, propriétaire d'une entreprise qui recrute de nouveaux employés. Malheureusement, comme James, la jeune femme n'a pas hésité à prendre l'argent d'une personne prétendument handicapée. Quelques minutes plus tard, un autre homme, d'apparence humble celui-là, passait par ce même endroit. Levant les yeux au ciel, il parle à Dieu. Joseph supplie le Seigneur de le bénir avec cette opportunité, car il a besoin d'urgence d'un emploi pour payer les factures. Lorsque la femme aveugle tombe sur lui, Joseph remarque l'argent sur le sol et est submergé par cette somme, suffisante pour payer son loyer en retard, et plus important encore, les médicaments de sa fille malade. L'homme humble vit un dilemme. En même temps, il sait que ce n'est pas bien, que l'argent l'aiderait beaucoup, mais l'honnêteté fait partie de sa personnalité et, même s'il en a grand besoin, José décide de rendre l'argent. Il crie et court après celle qui est en fait une femme d'affaires riche et renommée. Sur son téléphone portable, elle parle à sa secrétaire des candidats. Amanda le remercie et déclare que cet argent provient de l'entreprise pour laquelle elle travaille, lui donnant peut-être un pourboire. José en est heureux et elle lui demande s'il est là pour passer un entretien dans cette même entreprise. Et il confirme. « Je suis sûre que vous vous en sortirez bien », fait-elle remarquer. Essoufflé d'avoir couru pour ne pas être en retard, José salue les deux autres candidats. Jennifer et James, en plus d'être malhonnêtes, sont des gens grossiers et se moquent de l'humilité de Joseph. Serait-il vraiment venu pour l'entretien ? Demande la femme sur un ton irrespectueux. Sans comprendre la raison de l'infraction, il répond oui. L'homme suggère qu'il semble apte à être un nettoyeur, le qualifiant de dégoûtant. Pauvre homme, Joseph révèle que cette tenue est un cadeau de son cher père disparu, qu'il espère reposer auprès de Dieu. Même le cadeau du défunt père de Joseph n'est pas respecté par eux, qui continuent à rire. L'homme humilié baisse la tête et se rassoit sur sa chaise en attendant d'être appelé. Pendant ce temps, James insiste sur le fait qu'une personne comme lui n'a aucune chance d'obtenir un emploi dans une telle entreprise. Jennifer n'a aucun respect pour les gens qui vivent à la campagne. Pour elle, Joseph et ses proches doivent rester là à s'occuper des poulets et rien d'autre. C'est dégoûtant. Ils semblent aimer humilier quelqu'un qu'ils ne connaissent même pas juste parce qu'il n'est pas né dans la ville. La cruauté et le cynisme de la femme sont tels qu'elle donne à Joseph une partie de l'argent qu'elle a trouvé dans la rue, en lui suggérant de partir. James remarque qu'il a trouvé la même somme d'argent dans la rue et demande d'où elle vient, mais elle est une menteuse et répond qu'elle lui appartient. Il justifie sa question car il est pour le moins étrange qu'elle ait trouvé la même quantité que lui. José suggère qu'ils rendent tous deux l'argent, car il a également vécu cette expérience et sait qu'il appartient à quelqu'un d'autre, ou plutôt à l'entreprise dans laquelle ils aspirent à travailler. L'honnêteté est un mot qui ne figure pas dans le dictionnaire de Jennifer et James. Ils rient tous les deux de la possibilité de rendre l'argent. Les deux hommes ont le culot de se moquer de Joseph pour son honnêteté et laissent entendre que les choses appartiennent à celui qui les trouve. Mais il n'est pas d'accord et affirme sans embâche qu'il s'agit d'un vol et rien de plus. En plus d'être malhonnêtes, sans éducation et voleurs, les deux candidats grossiers menacent l'humble habitant de la campagne. Soudain, la secrétaire apparaît et les informe que le propriétaire de l'entreprise les attend dans le bureau. L'homme arrogant prétend que cela n'a aucun sens qu'ils aillent ensemble, mais la secrétaire réaffirme que c'est pour tout le monde d'être dans le bureau de la femme d'affaires. Aux grandes dames de Jennifer et James, José assistera effectivement à l'entretien. Au bureau, tout le monde salue poliment la femme d'affaires qui possède cette entreprise. Elle admet qu'il est inhabituel d'appeler tous les candidats en même temps, mais elle sera brève et expliquera la raison de ce changement. Elle commence par James, qui a posé avec arrogance